Au menu du chef Davide Bonato, du riz sous toutes ses formes et dans tous les plats. En entrée, accompagné de saumon, ou au dessert, présenté en crème glacée. Pour ce cuisinier qui a fait ses classes à Londres auprès de grands noms de la gastronomie italienne, le petit grain blanc, c'est une passion. Davide a grandi dans les rizières, ici, dans la région de Vercelli, au nord de l'Italie. Le riz, ça demande beaucoup de travail. C'est vraiment une culture, une tradition très ancienne. C'est notre grande richesse ici dans la zone de Vercelli. On en est fiers et on essaie de présenter de plus en plus de nouveautés. Et ça fonctionne. Avec ses 120 000 hectares de rizières et ses quelques 14 millions de quintaux chaque année, l'Italie est le premier producteur de riz en Europe, avec 50% des cultures totales européennes. On est bien sûr loin des géants asiatiques, environ 1/5 seulement de ce que génère par exemple le Vietnam ou encore la Birmanie, qui peuvent compter sur 2 moissons par an contre une seule en Italie. Des quantités plus faibles, mais une qualité exceptionnelle. Le riz made in Italy, et notamment l'arborio ou le carnaroli, est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Depuis 2007, le riz des provinces de Biella et de Vercelli a d'ailleurs reçu l'appellation d'origine contrôlée par l'Europe, au même titre que la mozzarella de Bufflone ou encore le jambon de Parme. Les Chinois, par exemple, sont très intéressés par la variété du carnaroli. Vu qu'économiquement, bon nombre de Chinois peuvent se le permettre maintenant, ils sont plus friands des variétés italiennes que du riz produit par les pays voisins. Certains riziculteurs italiens ont d'ailleurs décidé de transformer eux-mêmes la matière première. C'est le cas de Sandro et de ses 3 frères qui ont repris l'entreprise familiale créée par leur grand-père il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils arrivent à transformer 60% de leur production, farine de riz, risotto, galettes de riz, une nécessité face au bouleversement qu'a connu le monde agricole ces 20 dernières années en Italie. Ces dernières décennies, les marges avaient diminué, les coûts de production augmenté. Une exploitation comme la nôtre, qui compte 80 hectares, du temps de mon père, donnait du travail à mon père et mon oncle, donc 2 personnes seulement. Aujourd'hui, avec notre nouvelle organisation, cela donne du travail à 4 personnes. Une richesse que les habitants de cette zone doivent aux moines cisterciens arrivés au XIIe siècle avec des semences, mais aussi à Léonard de Vinci, qui dessina à la Renaissance les plans des canaux d'irrigation des rizières.